Et heureusement, aujourd'hui, l'humanité prend conscience des grands dangers que nous risquons de faire à la nature, à la beauté de notre univers. C'est pour ça qu'il faut revenir regarder le visage de Dieu dans le visage de la nature. Vous savez, notre univers est si beau. Les étoiles derrière les étoiles, les galaxies des étoiles derrière les galaxies des étoiles. Notre univers qui évolue depuis des millions et des millions d'années. La vie qui continue, les araignées qui donnent naissance à des araignées, etc. depuis des millions d'années. C'est extraordinaire, notre monde. Et de temps en temps, il faut s'arrêter pour regarder, pour contempler, pour s'émerveiller devant cette beauté qui est devant nous. Notre univers et l'évolution de notre monde est quelque chose de tellement extraordinaire. C'est pour ça qu'il est bon de se plonger aussi dans l'histoire, de comprendre nos racines lointaines, de prendre conscience aussi des racines lointaines de ce pays où il y avait les Américo-Indiens là bien avant nous, de prendre conscience de l'extraordinaire réalité de notre univers que nous sommes appelés à gérer. Une des choses que je trouve tellement merveilleuses dans notre univers, c'est qu'il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de déchets dans l'univers. La beauté de notre terre, où chaque insecte a une place. Vous savez combien de vers de terre existent dans 10 000 mètres carrés? Vous savez? Vous ne savez pas? Quelle idée! Vous n'avez pas compté les vers de terre? Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez la télévision au lieu de compter les vers de terre. Mais quelle idée! Il y a 1 million. Je ne les ai pas comptés. Mais c'est ça, partout dans notre terre, il y a ces vers de terre qui labourent la terre, sous les mers. Ce vaste monde de poissons. Vous savez, la vie est quelque chose de tellement beau. Chaque insecte, chaque étoile a une mission. Chaque étoile a une mission. Et tout cela est ordonné d'une façon tellement merveilleuse dans une unité organique extraordinaire. L'unité de notre univers qui fait que sur cette terre, nous pouvons vivre. Et vous savez bien que nous, êtres humains, nous ne pouvons vivre que dans une fourchette de température très petite. Entre le moins, je ne sais pas combien, et le plus. Quand ça devient trop chaud, on ne peut plus vivre. Trop froid non plus. Et tout ça, cet univers extraordinaire, c'est pour qui? C'est pour nous. C'est pour nous. Tout est créé pour nous les êtres humains. Toute cette œuvre fabuleuse où chaque étoile
a une mission. Nous ne le connaissons pas, parce qu'on connaît très peu les secrets de l'univers. Très peu. On commence à les apercevoir. Mais chaque étoile, chaque insecte a sa mission, son rôle dans le vaste mouvement de notre univers. Comme chaque partie de notre corps, nos corps, avec tous les différents systèmes, le système nerveux, le système de procréation, le système digestif, le système glandulaire, le système sanguin, etc. C'est merveilleux, le corps humain, avec la puissance de guérison à l'intérieur de nous. Tout est si beau, si grandiose. Et tout cela, tout cet univers de la vie, ce cycle des saisons, de la mort, de la résurrection qui continue de siècle en siècle, tout cela c'est pour nous êtres humains, pour que nous soyons libres, heureux, joyeux. Tout est pour cela. Que nous puissions découvrir le secret de Dieu, le secret de l'humanité, en étant hommes et femmes, et ont besoin, terriblement besoin l'un de l'autre. Si terriblement besoin de l'un de l'autre que si nous ne sommes pas unis, il n'y aura plus d'enfants pour continuer ce vaste mouvement des humains, mais surtout de cette terre qui dure depuis des millions d'années. Mais nous, humains, nous sommes blessés. Nous sommes si blessés. La terre est beaucoup moins blessée que nous. C'est nous qui sommes blessés. Et le drame, c'est que nous sommes tellement blessés que nous blessons même notre univers. Et nous risquons de le détruire. Heureusement, aujourd'hui, il y a une prise de conscience globale où tout le monde est en train de dire « Faites attention, arrête cette pollution des eaux, arrête cette pollution des airs, prends conscience de la beauté de cette nature qui est faite pour nous. Conservons, aimant, contemplant cette nature extraordinaire. Alors la fusée de la retraite, ce n'est pas pour nous amener dans le monde, un monde spirituel coupé de la réalité. Non. C'est pour nous ramener sur la terre. Pour nous ramener sur la terre comme le Verbe s'est fait chair. Comme Dieu qui a voulu devenir un être humain et prendre un corps qui nous permet de le toucher, de le regarder, de l'écouter. Il a pris cette forme de l'être humain. Il est mon frère, il est mon frère. Avec toute la fragilité, avec toute la pauvreté, avec toute la beauté de l'être humain. Parce que l'être humain, c'est si petit, conçu dans le corps d'une femme. Si petit. Et nous avons tous commencé ainsi, tout petit, dans le corps de nos mamans. Et nous avons passé ces 9 mois dans le corps de nos mamans. La naissance, une réalité si profondément physique
et en même temps si incroyablement divine. La petite enfance. J'ai toujours beaucoup de joie à regarder des tout petits enfants. Beaucoup de joie dans leur petitesse, leur confiance, leur sourire, leur caprice, leur cri pour être aimé. C'est extraordinaire, le petit enfant. Et puis cette croissance, cette décroissance, cette fragilisation avec la vieillesse et finalement ce moment étonnant de la mort. La maladie qui nous frappe, l'accident, c'est ainsi la beauté, la fragilité de l'être humain. Et dans cet être humain, au cœur de l'être humain, son cœur. C'est cette capacité d'aimer qui est la première réalité de l'être humain et c'est la dernière. Le petit enfant capable de donner un amour si grand, c'est de faire confiance. C'est beau l'enfant, de faire confiance. C'est ça la beauté de l'amour de l'enfant, de faire confiance à maman et papa. Et c'est ainsi l'amour de la personne mourante qui vit un moment de tendresse, qui ne peut plus penser, qui ne peut plus peut-être parler, mais qui est là dans la petitesse et qui a besoin de communion, de la rencontre avec un autre être humain. La beauté de notre univers, la beauté de notre corps, mais aussi la blessure de l'humanité. Parce que si dans notre univers, il y a une incroyable unité qui garde toutes choses en harmonie et en vie, l'unité entre les étoiles, la vie, la lune, les mers, le soleil, tout ce mouvement de vie qui se fait à l'intérieur de notre grand univers, entre nous, êtres humains, il y a beaucoup de blessures, beaucoup de fragilité, beaucoup de peur, beaucoup d'égocentrisme. Nous n'avons plus la légèreté des oiseaux qui chantent. Non. Nous sommes souvent des gens très perturbés, en guerre les uns avec les autres. Prendre conscience de la blessure de l'être humain. Nous sommes un peuple blessé. Et parce qu'on est un peuple blessé, un peuple fragile, on se ferme dans des groupes pour se protéger. Et on crée un monde de préjugés, d'élitisme. Et nous savons la profondeur de ces préjugés et d'élitisme dans notre pays. L'apartheid n'est pas seulement en Afrique du Sud. C'est ici, au Canada, vis-à-vis des peuples les plus anciens. Nous avons peur, et parce qu'on est peur, on veut maintenir sa sécurité. Et je vous l'ai dit beaucoup de fois durant cette semaine, la résistance au changement. Nous voulons maintenir un standing de vie. Nous voulons maintenir notre sécurité. Et chacun de nous, nous nous enfermons dans notre propre petit monde. Ce qui amène bien sûr beaucoup de gens d'être perdus. Et vous n'êtes pas ignorants de comment l'insécurité de notre monde moderne, les brisures familiales, l'absence du père, l'alcoolisme,
Parfois, l'hyperprotection de la mère amène des profondes blessures dans les êtres humains. Nous le savons. Et vous connaissez probablement aussi bien que moi les statistiques sur la maladie mentale, qui fait que nous entrons dans un monde de fragilisation progressive, de cassure profonde dans l'être humain. Peut-être une des beautés de notre époque, que là où la blessure est profonde, que les puissances de guérison et de grâce surabondent. Je crois que la force de notre monde aujourd'hui, c'est qu'on est en train progressivement de prendre conscience de la profondeur de la blessure dans le cœur et dans le psychisme humain. Nous sommes tous malades dans les profondeurs de notre être. Et devant notre blessure qui amène cette manque de confiance en nous-mêmes, chacun de nous, nous réagissons différemment. Et les deux formes de réaction devant la blessure humaine et la fragilité humaine, on le voit tout le temps dans l'Évangile. Le pharisien qui nie la blessure et le publicain qui est plongé dans la blessure. Le fils prodigue, le petit gars qui part découragé dans un monde de boissons. Et le fils aîné qui se croit supérieur. Ou l'homme riche et Lazare. Lazare, le pauvre homme, sans travail, sans argent et qui mendie sur la place. Ses jambes couvertes d'ulcères et le riche qui se ferme dans sa maison et qui fait la fête. C'est ça, ce double monde. Vous le trouvez à travers l'Évangile, mais l'Évangile n'est que le reflet de la réalité. Les gens qui couchent dans la rue, et je vous disais hier, à Washington, les chiffres qu'on m'avait donné des sans-abri, 18 000. À Londres, je regardais au cœur de Londres le nombre de jeunes couchés dans la nuit dehors. À Montréal, mais partout, la pauvreté. D'un côté, une pauvreté immense, dans nos pays si riches, une pauvreté si réelle, une pauvreté économique, une pauvreté psychologique, et d'autre côté, une richesse. Des gens enfermés dans leur monde de richesse, de sécurité, de pouvoir. Le fils aîné qui se croit vertueux, puissant, et celui qui est pris dans le monde de la drogue et de l'alcool. Le pharisien au début du temple, en avant dans le temple, disant à Dieu, regardez, tu dois être content d'avoir créé quelqu'un comme moi. Je suis vertueux, je vais souvent au temple, je jeûne 2 fois par semaine et je donne 1/10 de mon argent aux pauvres. Puis au fond, le pauvre type, le collaborateur, celui qui s'est coupé du peuple juif. C'est ça, partout, on voit cela. Celui qui est enfermé dans un soi-disant vertu, ayant une position dans la société, et les autres cassés, pris dans un monde de drogue, de désespoir et d'alcool. C'est le monde cassé. 2 façons de réagir devant notre blessure. Le nier, non.
le nier parce que j'ai une certaine puissance, une certaine force pour trouver ma place dans la société, puis sombrer dans la blessure, dire tant pis, je ne peux pas faire autrement, je ne suis pas capable. Ce double monde que nous voyons à l'extérieur de nous est aussi à l'intérieur de nous. Ce double mouvement est en nous, parce que nous sommes divisés à l'intérieur de nous. Il y a celui qui se croit fort, qui veut que tout le monde me reconnaisse, qui veut se prouver. Et puis il y a le découragé, le désespéré. Et c'est ainsi on vacille, chacun de nous, entre une forme de confiance en soi, d'élitisme, de mépris des autres, où on ne pense qu'à moi-même, sa gloire, sa puissance, puis cette autre partie de nous-mêmes où on est découragé, on sombre dans la tristesse. Et ces deux attitudes jaillissent de cette blessure si profonde, créée quand j'étais tout petit dans le sein de notre maman, au moment de la naissance ou dans les premières années de notre vie. Et je vous ai dit beaucoup ici, comment le petit enfant ne peut pas supporter la blessure. Alors il tend à s'échapper de cette blessure profonde faite d'angoisse et d'un sentiment de culpabilité. On se cache à nous-mêmes. Quel est le secret de l'Évangile? Qui vient nous montrer une voie de guérison profonde. Entre ces deux mondes, le monde du pouvoir, le monde où on sent qu'on est puissant, inséré, où on a des privilèges, et le monde du désespoir, le monde de la tristesse, le monde où les gens se réfugient dans l'alcool. Il y a le monde de l'Évangile, où Jésus dit, ne nie pas ta blessure. Tu es blessé. Oui, nous sommes blessés. Nous sommes blessés. Nous sommes profondément blessés. Nous avons si peur de cette souffrance interne qu'est l'angoisse. Nous avons si peur de l'insécurité. Nous avons si peur d'être rejetés. Nous avons si peur de toucher notre culpabilité profonde. Et c'est là, dans notre fragilité et dans notre blessure, que Jésus se révèle à nous. Je t'aime, je t'aime. Le grand secret pour l'être humain, c'est ne fuis pas ta blessure, encore moins ne le nie pas. La négation est dangereuse. Ne cherche pas à s'échapper de ce monde, dans un monde de rêves, d'illusions, de distractions, où je refuse de regarder l'humanité telle qu'elle est et où je refuse de regarder mon humanité telle qu'elle est. Et je vous disais hier, le danger de l'être humain, de fuir dans un monde de séduction, de distraction, que ce soit le monde de la télévision, le monde des loisirs, le monde des projets, ça ne veut pas dire, il est évident qu'il n'y a pas de bons programmes, c'est évident. C'est évident qu'il y a des beaux loisirs, mais les loisirs, c'est pour que nous ayons la force, l'amour, le désir de revenir au réel, de regarder la beauté et la blessure de l'être humain, d'être des instruments de paix et d'amour
dans un monde si blessé, si découragé, si divisé entre riches et pauvres, d'être des instruments de réconciliation. Accueille ton passé et ton être. Ton être blessé physiquement, ton être blessé par l'âge, ton être blessé par la maladie et des blessures psychologiques. Nous sommes tous des êtres blessés. Accueille. Tout commence par l'accueil de nous-mêmes tels qu'on est. Ne pas se révolter contre le passé, mais comprendre le passé. Écouter l'histoire. Comme il s'agit d'écouter l'histoire de notre univers et notre terre. La terre habitée avant que nos propres ancêtres français ou anglais soient là. Cette terre. Connaître l'histoire de notre terre. Connaître notre histoire. Parce que nous sommes le fruit de l'histoire. C'est l'histoire qui nous a fabriqués pour pouvoir orienter nos vies et notre monde. Oui, accueillir la blessure de notre histoire. Accueillir les blessures de l'Église. Ça fait partie de notre histoire et de l'aimer. D'aimer une Église blessée. Ne pas être des hommes et des femmes qui veulent vivre dans un monde messianique où tout doit être parfait. Non. Cherchons toujours le réel et la vérité. Non pas un monde d'illusions, non pas prétendre que notre histoire devrait être autre chose, non, accepter le réel. C'est ça la vérité. La réalité, le principe du réel, et d'accueillir cela. Pour le transformer, pour l'orienter d'une façon réaliste, pas imaginaire, mais réaliste. Et découvrir comment Dieu nous regarde, nous, aujourd'hui. Découvrir qu'il nous aime. Ne pas être en révolte agressive, ne pas être en dépression. Je suis ce que je suis. J'ai besoin d'aide, je cherche l'aide d'une façon réaliste. Si je suis malade, je cherche un bon médecin. Si je suis fragile, je cherche ce qui est nécessaire pour que je puisse avoir la force. Et je cherche à me nourrir correctement. C'est le grand secret de l'être humain. Savoir se nourrir correctement, spirituellement et intellectuellement. Ne pas fuir le réel, aimer le réel. Vous savez, le nom de Dieu, c'est Paraclet. C'est un très beau nom. Le Père, le Fils et le Paraclet. Souvent, nous traduisons Paraclet par avocat, consolateur, mais la traduction réelle, venant de deux mots grecs, parakaleo, c'est celui qui répond au cri, celui qui répond à l'appel. Ce qui fait qu'une maman, quand son enfant crie et qu'elle va vers son enfant pour le porter, pour le prendre dans ses bras, pour jouer avec lui, pour l'apaiser, pour le consoler, cette maman est un paraclet. Chacun de nous en est paraclet quand on répond au cri du pauvre. Pour rencontrer le paraclet, troisième personne de la Sainte Trinité, il s'agit de toucher notre cri.
Ce n'est que dans la mesure où je crie vers Dieu que Dieu se manifeste. Le Paraclet se manifeste. Parce que Dieu est celui qui répond à notre cri. La prière, c'est de crier vers Dieu. Il faut que nous descendions, je dirais, dans la boue de notre souffrance, dans la boue de notre propre blessure, pour qu'à partir de cette blessure, ne le niez pas, ne le fuyez pas, ne sois pas ni agressive ni dépressive, c'est ma réalité. Et je crie et Dieu répond. Il ne répond pas toujours comme j'aurais souhaité, mais toujours sa réponse, c'est je suis avec toi et je suis présent avec toi. Le Paraclet vient nous apprendre à vivre humainement. Et vivre humainement, ce n'est pas nier notre blessure, c'est d'accepter ce que nous sommes et de découvrir l'incarnation. Le Verbe qui s'est fait chair pour être avec nous dans notre fragilité et dans notre petitesse. Un des textes que j'aime beaucoup de Paul, c'est dans le 13e chapitre, dans sa première lettre qu'il envoie à la communauté de Corinthe. Dans cette lettre, Paul montre ce qu'est l'amour. Ce n'est pas d'être un héros, non. La première chose qu'il dit, l'amour, c'est d'être patient. Vous savez ce que c'est, être patient? C'est de vivre avec quelqu'un que tu ne supportes. C'est pas drôle, c'est pas drôle. C'est ça la patience. L'amour qui est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint est d'abord patience. Patience. Être bon. Accueillir les gens tels qu'ils sont. Aimer la vérité. Et finalement, Paul dit, c'est croire tout, espérer tout, supporter tout et porter tout. C'est très petit d'être un être humain. Et tout ce qu'il demande, notre Dieu, c'est que chacun de nous, avec notre petitesse, notre fragilité, pas de faire des choses extraordinaires, mais d'aimer. Faire des choses ordinaires, mais avec un amour extraordinaire, parce que ça vient du Verbe qui s'est fait chair. Dieu nous demande d'être des humains. Et être humain, c'est de vivre ensemble, c'est de s'aimer, c'est de s'accueillir mutuellement, c'est d'accueillir ta blessure, reconnaître ton don. C'est de pardonner, c'est de aimer l'ennemi. Il faut que je regarde ma vocation, qu'est-ce que Jésus veut. Dans nos communautés de l'Arche, je dis souvent qu'on passe la moitié du temps à salir et l'autre moitié à nettoyer. Alors il fallait que je comprenne, je dirais, le mystère de l'incarnation, et j'ai trouvé de la paix en pensant à Marie et à Joseph. Marie qui touchait l'enfant, qui nourrissait l'enfant, qui lavait l'enfant, qui jouait avec l'enfant. Elle ne mettait pas l'enfant dans la crèche et puis s'éloignait pour prier. Ce sera bête. Non. Elle avait trouvé l'unité. C'est une femme, à cause de la grâce, qui avait trouvé l'unité entre son corps et son âme et son esprit. Il fallait que moi aussi, je fasse la même chose.
et c'est jamais accompli parce qu'il y a toujours cette lutte entre notre corps et notre âme, notre esprit. Il fallait que je découvre que je suis appelé à retourner vers Dieu à travers les choses de la terre. Pas les grandes choses intellectuelles, mais les choses simples de la terre. Et à travers tout cela, être un petit signe que l'amour est possible, que Dieu est caché dans le visage de mon frère et de ma sœur. Le sacrement du pauvre, d'avoir du recul tant pour que Jésus puisse venir en moi, tant pour que je puisse être avec lui, mais pour que je puisse descendre. Non pas à contre-cœur, mais parce que je savais, mais il fallait que je renouvelle cette vision d'aimer la matière. Nous sommes dans un monde dangereux, de fuite de la matière. Pas de fuite de la technologie, mais une fuite de la matière. On veut être des intellectuels, on a très souvent s'éloigne du monde de la matière, on a plein de machines, on risque de perdre le sens de notre corps et le sens du travail manuel. Le simple travail de faire des choses, de laver, faire la cuisine, travailler dans le jardin, c'est ça, être des êtres humains. Or, vite, on risque de se réfugier dans un monde intellectuel imaginaire. Et par le fait même, on risque d'entrer dans une séparation entre notre corps et notre esprit. Redécouvrir la présence de Dieu dans la matière, dans le corps, parce que le Verbe s'est fait chair et c'est là où il est présent. Découvrir ce que c'est d'être humain, de vivre ensemble, de célébrer ensemble et d'aimer, de former communauté. André Malraux, ce grand intellectuel français, disait que le siècle suivant sera un siècle spirituel où il ne le sera pas. Je tendrai à dire que le siècle suivant sera la redécouverte de la vie communautaire, une vraie vie communautaire, où on partage, où on s'aime, où on ne cherche plus simplement à combler mon individualisme, où on ne pense qu'à soi-même, à sa psychologie. Non, que nous soyons des êtres vraiment communautaires et qu'on entend cette parole de Jésus, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Et mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme moi. Je vous ai aimé. Retrouvez la communauté. Ça ne veut pas dire que Jésus nous demande tous à vivre sous le même toit. Et je l'ai assez expliqué l'autre jour. Communauté de prière, communauté d'amis, mais où on se sent responsable des uns et des autres, où il y a une véritable alliance entre nous, et où cette communauté est orientée vers l'accueil du pauvre. Dans nos pays riches, il y a tellement de pauvres, tellement de pauvres. La division entre les riches et les pauvres s'accentue de jour en jour. Ceux qui sont riches ont de plus en plus peur. Ceux qui sont pauvres sont de plus en plus découragés. Et le lien, c'est la vie communautaire, où les riches acceptent de suivre Jésus. Comme Zachée, où Jésus dit à Zachée,
je voudrais demeurer aujourd'hui dans ta maison. Fais de ta maison une maison d'amour, une maison d'accueil et une maison de prière. Découvrir ce mystère de la vie communautaire où on devient responsable des uns des autres et d'être un pont entre ces deux mondes. C'est ça la grâce. Devenir un pont entre les deux mondes. Accueillir le pauvre. Parce que dans le monde, il y en a tellement, tellement. Découvrir aussi que la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Cette phrase dite dans les psaumes est dite de Jésus, mais je crois qu'elle est dite des pauvres, qui rend Jésus présent. Jésus, le petit enfant, Jésus, le crucifié agonisant. Soyez compatissants, comme mon Père est compatissant, comme Marie est compatissante. Découvrir le grand secret de l'être humain, devenir des hommes et des femmes de compassion, qui ne jugent pas, qui ne condamnent pas, mais qui pardonnent. C'est le secret de l'Évangile. Et Jésus nous renvoie tous, je dirais, dans nos maisons, dans cette certitude que Jésus vit en moi, qu'il m'aime, qu'il est proche de moi et qu'il a dit et qu'il continue à redire, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et c'est ainsi nous pouvons être comme Marie, qui est partie de Nazareth pour rejoindre sa cousine Élisabeth, et qui pouvait dire dans toute sa beauté, dans toute sa petitesse, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a regardé la petitesse de sa servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait de moi, pour moi, de grandes choses, et saint est son nom. Et sa bonté et miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur superbe, les orgueilleux enfermés en eux-mêmes. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les petits, les humbles. Il a comblé de biens les affamés. Il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa bonté, selon qu'il avait annoncé à nos pères en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle.